Le vivre ensemble est-il possible en France? Qu'est-ce que le vivre ensemble? Eh bien, c'est une société où nous vivrions dans la bonne entente entre gens d'origine ethnique et de cultures différentes. Je me baserai donc sur un exemple qui a souvent été mis en avant en France et que je connais très bien, chez moi à La Réunion. Le vivre ensemble existe bel et bien à La Réunion, ce n'est pas un mythe. Cependant, il n'est pas aussi idyllique qu'on veut bien le faire croire et surtout, il est particulièrement fragile. De plus, il n'est possible que dans un contexte particulier avec des critères précis. Tout d'abord, le vivre ensemble ne se décrète pas. On ne peut forcer des gens à vivre avec d'autres gens avec qui ils n'ont pas envie de vivre. Madame, vous faites quoi là? On fait pas ça ici, aller aux toilettes? Oui, je vais y aller. Bah vous vous levez, ouais. Oui, je vais y aller. On peut les forcer à vivre à côté mais pas avec, vous aurez je pense, saisi la nuance. Une majorité de Français ne veut pas vivre avec des gens qui viennent de cultures fondamentalement différentes. On est français, on est né en France, ouais, mais on reste africain, ma gueule, et on va rester. De la même manière, ces gens venus d'ailleurs ne veulent pas vivre avec les Français car beaucoup d'entre eux ont grandi avec un entourage qui leur a inculqué la haine de leur pays d'accueil. Nique la France! Nique la France! Vive l'Algérie, ouais! Dès que l'opportunité se présente et que le nombre est avec eux, ils se communautarisent et vivent entre eux. Alors pourquoi cela a-t-il été possible à La Réunion? Que femme! Eh bien La Réunion, déjà, est une île de 2500 km², la France métropolitaine un territoire de 550 000 km². Nous n'avions donc pas vraiment d'autre choix que celui de vivre les uns sur les autres. Aussi, La Réunion était une terre vierge, il y a à peine plus de 3 siècles. Nous sommes tous des pièces rapportées à plus ou moins court terme. La France est un territoire multimillénaire avec un socle civilisationnel lointain. Or on ne peut pas décréter le vivre ensemble lorsqu'une population se sent envahie, colonisée par d'autres populations. À La Réunion, le créole blanc d'origine européenne n'est ni plus ni moins chez lui que le créole noir d'origine africaine. Précision, créole désigne à l'origine un blanc né dans les colonies mais sa définition a évolué depuis longtemps et désigne aujourd'hui une personne née dans les îles, quelle que soit son origine ethnique. Le vivre ensemble réunionnais n'est pas fin, il est réel mais voilà, il est fragile. Tout apport nouveau et massif de populations culturellement opposées grignote notre vivre ensemble légendaire. Évidemment, ben oui. Je parle bien entendu des afflux massifs de populations venues de Mayotte qui ne cessent de s'accélérer devant le chaos qui sévit chez eux. Que font ces populations? Eh bien elles recréent Mayotte, mais à La Réunion. Le nombre, comme dirait l'autre. Je le redis, le vivre ensemble est impossible lorsqu'une population se sent colonisée par une autre qui impose sa culture à celle du pays d'accueil. Moi je nique leur mère, on en donne là! Le vivre ensemble réunionnais est également fortement conditionné au contexte économique. Croyez-moi, lorsque les Réunionnais crèveront de faim, il n'y aura plus de vivre ensemble qui tienne. Ce sera la loi du plus fort, comme partout.